Te aie wea ue te aie oala te wea te aie oaya Toanea Iawa Yoa Iaya Yoa Iawa Doawa Les jours se suivaient, et si dans l'ensemble, ils semblaient identiques, pour moi, ils étaient tous bien différents. Iliana passait de plus en plus de temps au temple du soleil. Il arrivait même qu'elle ne rentre pas. Quand elle était là, il y avait comme une distance entre nous. Le matin, elle partait pour le temple, les bras chargés de rouleaux, de parchemins et de grimoires. Et le soir, elle rentrait avec d'autres. Elle s'arrêtait à peine sur le bord de l'eau et nous ne chantions ensemble qu'exceptionnellement. Même les appels des dauphins ne semblaient pas l'attirer. Alors, je la laissais repartir et je rejoignais ses doux compagnons de jeu. Leur cliquetis et leur sifflement me redonnaient toujours de l'énergie. Et ces bains en soirée me revigoraient après mes journées à écouter et à partager au temple de la lune. Le temps était venu pour moi aussi de progresser dans ma formation d'étudiante de la Lune. Si jusque maintenant je papillonnais entre les différents groupes qui se formaient, j'entrais maintenant dans les rouages des étudiants. Balis me chaperonna dans les premiers temps de cette nouvelle étape. Le matin qui suivit ma remise de ceinture, il m'attendait devant le temple de la Lune. « Bonjour Calliope. »« Bonjour Balis. Est-ce que je peux prendre un peu de ton temps ce matin ?»« Bien sûr Balis. Est-ce que je peux t'aider ?»« Viens Calliope, marchons un peu. » Cette matinée-là, nous déambulions au cœur de la cité. Au fil de nos échanges, je compris certaines choses. Tu sais, Calliope, que nous, les étudiants de la Lune, ne conservons rien par écrit. Oui, je sais. Si j'ai bien compris, ce sont les prêtres du soleil qui s'en chargent. Ils se chargent de consigner les événements de l'Atlantide pour conserver la mémoire. Chez les étudiants de la Lune, nous ne regardons pas notre histoire. Nous recevons des étoiles les informations que nous souhaitons.
ou qu'il est important de transmettre. Notre savoir se transmet et se clarifie dans la parole, l'échange et la réflexion commune. Le son est aussi porteur de ce savoir, c'est ça? Le son est un don de transmission de ce savoir, car il parle au cœur de celui qui l'écoute, et non à ses oreilles. Ce don, tu l'as naturellement, Calliope. Tu nous l'as encore montré hier. Mais beaucoup d'entre nous mettent des années à lâcher prise pour pouvoir rendre le son puissant, comme celui de la prêtresse de la lune. Tout le monde ne chante pas comme Iliana et moi. Non, il semble que les jeunes enfants aient cette capacité d'entendre les sons et de les mettre, mais souvent cela se perd, bien que chez nous les Atlantes, nous restions conscients du potentiel de celui-ci. Comme les vieilles et les plantes, la dernière fois j'ai suivi Alia, qui a chanté pour les arbres de la forêt avant de me montrer les différentes plantes. Après, j'entendais le chant des arbres. Tu as entendu le chant des arbres? Cela doit être merveilleux. Tu ne l'entends pas quand tu vas en forêt? Non, Calliope, je n'ai pas développé la capacité d'entendre le monde. Je sais qu'il chante, comme tout le monde, mais sa musique m'échappe encore. Peut-être qu'un jour, tu m'apprendras. Nous restions un moment en silence face au marché où tout le monde semblait avoir quelque chose à faire. Et je n'avais jamais remarqué à quel point toutes ces couleurs, ces odeurs et ces sons provoquaient chez moi comme une saturation. Balice sembla lire en moi et m'emmena plus loin, dans un endroit plus calme. Maintenant, Calliope, ton travail d'étudiante de la Lune va être complexe, car tu vas apprendre peu à peu toutes les possibilités
pourquoi et qu'est-ce que cela veut dire pour toi. Est-ce que tu peux me donner des exemples ? Par exemple, pour moi, je vois dans la façon de se tenir des gens des micro-gestes et les étoiles me disent dans ma tête ce que cela veut dire. Tout à l'heure, devant le marché, par exemple. Il y avait trop... Pour toi, Calliope, il y avait trop d'informations, je pense. Et les étoiles m'ont dit qu'il fallait que tu fasses le tri pour comprendre. C'est comme si tout se mélangeait et se contredisait. Il y a d'autres étudiants de la Lune qui pourront davantage t'apprendre sur ces ressentis. Est-ce que les couleurs ou l'absence de couleurs peut aussi vouloir dire quelque chose ? Oui, bien sûr, ce sont des messages des étoiles. Et est-ce que la peur inexpliquée et fugace peut aussi être un message ? La peur ? Oui, quand ton cœur semble s'arrêter et que tu as froid dans le dos, quelques secondes, et que tout redevient normal. Je ne sais pas, Calliope. Je n'en ai jamais entendu parler. Ça t'arrive souvent ? Non, de temps en temps. Mais j'ai toujours l'impression que personne d'autre n'a peur. Quand tu auras appris à lire les messages des étoiles, tu auras certainement ta réponse. En attendant, observe quand tu la ressens et n'hésite pas à venir me le raconter. J'en toucherai un mot à la prêtresse de la Lune. Balis avait l'air préoccupé par mes mots. Il continua. Demain, tu commenceras à te rapprocher d'autres étudiants, les plus âgés pour commencer, et tu les écouteras attentivement. Pose-leur des questions sur leur manière de recevoir leur message des étoiles. Demande-leur de t'expliquer et de t'apprendre comment ils reçoivent et les traduisent pour leur partage. Je commence par qui ? La personne que tu souhaites. Fais-toi confiance et suis l'élan de ton cœur. Les étoiles te guideront au mieux pour ton apprentissage. Aujourd'hui, va seul dans la ville et observe-toi. Je te souhaite une bonne journée, Calliope. Balis s'en alla vers le temple de la Lune et moi, je restai un moment dans mes pensées. S'observer ? Qu'est-ce que cela signifie ? Ce n'est certainement pas se regarder dans un miroir. Il agit toujours à l'inverse. Ce ne peut être cela. Les bruits, les sons, les couleurs, les formes, les mots, tes ressentis. Observe-toi. Ces mots se formaient dans ma tête et avaient comme une saveur de vérité, comme un son d'éternité. Je ne savais pas qui m'avait parlé ainsi, mais une confiance absolue me prit. J'avais bien entendu, mais je ne savais pas par où commencer. Alors j'entendis « Avance ». C'est ce que je fis, un pied après l'autre, sans savoir où aller. Je me concentrai d'abord sur les bruits de mes pas. Puis peu à peu, je commençai à entendre le chant des oiseaux. Le bruit des autres pas, des conversations qui s'approchaient et s'éloignaient. Les couleurs des fleurs et leurs parfums. Les couleurs des gens que je croisais.
d'abord celle de leurs vêtements, puis une autre couleur qui les entourait de façon plus ou moins grande. Je sentais les repas en train de chauffer. Les Atlantes avaient tendance à manger par grands groupes, autour de grandes tables placées dans les rues, les jardins et sur le bord de l'eau. Chacun amenait quelque chose et tous partageaient. Les étudiants de la Lune, comme les enfants, se posaient là où ils étaient et mangeaient avec plaisir ce qu'on leur proposait. Il était rare de voir des prêtres du soleil se mêler aux autres. Ils avaient bien trop de choses sérieuses à faire pour s'arrêter comme ça sans but. Depuis qu'Iliana avait reçu son premier grimoire, nous ne prenions plus que nos petits déjeuners ensemble et quelques repas à la table de notre rue le soir. Ce jour-là, je me posais à une table à quelques rues du port. Les plats étaient essentiellement faits de plantes, de fruits et de poissons. Il y avait sur cette table beaucoup de couleurs et j'observais en moi s'il y avait une couleur qui me donnait plus faim que les autres. Puis j'écoutais les conversations. À travers elles, j'essayais d'observer les couleurs des personnes qui participaient. Je me dis qu'il y avait peut-être un lien. Mon regard fut alors attiré par un couple à l'extrémité de la table. Ils semblaient gris, comme ceux de la maison. Leur visage ne semblait pas malade, mais leur musique me paraissait presque silencieuse. Bien qu'ils participent aux conversations, leur son semblait sur le point de s'éteindre. Je ne réussissais pas à comprendre cette différence. Pourtant, la voix au fond de moi me dit « c'est important ». Mais moi, je ne comprenais pas pourquoi. Je passais le reste de ma journée au bord de la mer, à regarder les dauphins et les enfants jouer. C'est comme si ma tête se vidait et que les choses reprenaient leur place. J'ai fini par me joindre à eux et dans un moment simple, tout me sembla à sa place.